Monsieur Léveillé, Bonjour, Monsieur Gosselin. on va encore se parler de croisière. Ah, c'est Vous, sûr, c'est sûr. L'expert, depuis bientôt 40 ans. 42 ans. 42 ans. Oui. Ah, ben, vous voyez. Alors donc, vous connaissez ça, des croisières. Vous en avez vu, vous en avez fait pas mal, J'en ai fait pas j'imagine. mal, je compte plus. Au début, les gens pensaient que c'était uniquement pour les gens très à l'aise, ce qui est maintenant n'est plus le cas, puisqu'une semaine de croisière ne coûte pas plus cher qu'une semaine dans un hôtel, alors que l'hôtel, vous êtes assigné à un endroit, toujours dans le même décor. Le bateau, lui, va vous déplacer tous les jours, va vous créer différentes ambiances à bord. Il va y avoir des spectacles différents, tout ça. Alors que dans un autre hôtel, ben, c'est très limité. La salle à dîner, le menu est là, puis c'est le C'est ça. même pendant 5 jours. C'est ça. Alors, ça, c'est un point. Alors, les gens pensaient que c'était uniquement pour les gens âgés. C'est sûr qu'à l'époque, les bateaux n'allaient pas vite. Les bateaux avaient un espace très limité de nombre de passagers pouvant être accueillis à bord. Alors, à ce moment-là, le coût était beaucoup plus élevé. Donc, ça limitait la clientèle. Par le fait même. Et il y a aussi la garde-robe. À l'époque, il fallait avoir un tuxedo pendant... Ah, ben oui, ce qu'on voyait... C'était obligatoire, ouais, le tuxedo, la première croisière. Moi, je me rappelle d'avoir loué un tuxedo. C'était obligatoire. Je ne sais pas, moi, dans le temps, j'étais au collège, on avait des grosses valises au pied de notre lit, Ah oui. pensionnaire. Oui, oui. Vous savez comment s'appelle la valise qui est là? Non. Le vrai nom? C'est une transat. Parce Ah que bon? les gens partaient en croisière avec des valises comme ça. Ah bon? Oui, et puis il y en a même, on voit chez les antiquaires qui en ont, avec encore des étiquettes du France, par exemple. Et c'est une armoire complète qui est debout. Un côté la penderie, l'autre côté les tiroirs. Et les gens Ça, partent avec ça. On a vu ça, oui. Les gens partent avec ça en croisière. Aujourd'hui, on part avec un bikini, une brosse à dents ou presque. Fait concurrence aux avions. Exactement. Alors, c'est plus le cas du tout. Alors, le mythe de l'âge des passagers a changé beaucoup aussi. Question de prix et question que les gens sont maintenant beaucoup plus appelés à la croisière parce qu'elle coûte moins cher, il y a de l'ambiance, tout est à portée de la main, c'est des vacances tout compris. Les clubs vacances, c'était la compétition des croisières. Mais ils offrent pas quand même le dépaysement, le déplacement, tout ça. Des événements comme il s'en est produit là, dernièrement, là, des vagues qui viennent frapper un bateau, ça doit déranger un peu. C'est très rare que ça arrive. Oui, ça. Moi, Ça, j'en je ai le jamais concède, connu. oui. J'en ai jamais connu en 42 ans. 42 ans. J'en ai jamais connu. Ça peut arriver accidentellement, Comme un avion peut tomber. comme toutes sortes d'autres événements arrivent Oui, un oui. peu partout. Hein. Alors, il parle de tremblement de terre au Québec aussi, en Ben fin oui. de semaine dernière. Oui. Il disait comme quoi que l'origine du Mont-Tremblant, son nom vient de là, parce que c'est une région. Alors, Bon, on a parlé aussi du Mont-Royal. là. oui, du Mont-Royal. Les éboulements, il disait comme quoi que ça venait de la zone qui était... C'est un volcan qui dort, le Mont-Royal. on ne le réveillera pas. Il ferait du dégât pas mal. Oui. Mais finalement, en croisière, c'est accessible à tout le monde, contrairement C'est accessible à tout le monde. au mythe. là, Et il de- faut de- voir, il y a des compagnies qui sont spécialisées sur des croisières pour les personnes plus âgées, ou qui ont déjà une clientèle attitrée plus âgée, comme Holland America. C'est une croisière où la clientèle est plus âgée. Actuellement, ils cherchent à la rajeunir, parce que l'autre Ben disparaît. oui, forcément. hein. Alors, ils cherchent à la rajeunir. Moi, je me rappelle d'être allé en Alaska sur Holland America et venir pour descendre une escale avec 7 marchettes en avant de moi. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche en croisière. Non, non. Il y a d'autres compagnies comme Carnival Cruise Line qui est une compagnie pour les jeunes, où c'est très bruyant, beaucoup de parties dans les cabines. Oui, c'est pas la même Ils chose. laissent les portes de cabine ouvertes. Alors, c'est une personne qui cherche un peu de calme, de repos. C'est pas là qu'il va. C'est pas l'endroit. Par contre, il y a d'autres compagnies comme Royal Caribbean, Princess, ces compagnies-là, c'est une classe beaucoup plus cool. Enfin, l'ambiance est plus cool, les couleurs sont moins agressives sur le bateau. Tout est prévu. L'animation est différente. La discothèque va fermer peut-être un peu plus tôt que chez Carnival, mais elle va exister quand même. Et comme vous disiez aussi, étant donné l'immensité, parce qu'on peut presque dire ça, l'immensité des bateaux maintenant, j'ai l'impression que immense. s'il y a une discothèque d'un bout du bateau à l'autre bout, on ne C'est ça, l'entendra pas. on ne l'entend pas. C'est très bien isolé. Et c'est pour ça, par exemple, la sécurité du bateau, bien, vous avez toujours une équipe de pompiers à bord. Vous avez le médecin avec les infirmières à bord. Vous avez tout. La garde de la sécurité aussi des officiers. Alors, les gens y vont pour la sécurité parce que...
Mais il reste que c'est toujours agréable quand même de pouvoir s'évader, parce qu'en fait, comme vous dites, c'est une évasion totale, finalement. Exactement. Et c'est pour ça que la croisière est devenue la formule de vacances la plus populaire actuellement. Et on choisit la croisière aussi, il faut faire attention. On n'achète pas une croisière comme on achète une semaine de forfait à Cuba. Une semaine de forfait à Cuba, c'est comme aller à l'épicerie acheter une boîte de petits pois. Et c'est un produit en conserve. Une croisière, il faut aller voir des gens qui connaissent la croisière. C'est ça qui est important. Faire conseiller sur le type de bateau, l'itinéraire. Est-ce qu'on va au canal de Panama? Est-ce qu'on va dans les Antilles? Est-ce qu'on va en Asie? On va où? Et vous avez des experts à ce moment-là. C'est ça, exactement. Qui peuvent répondre à toutes les questions. Parce que finalement, j'imagine quelqu'un qui n'en a jamais fait. Oui, parce que... et les gens cherchent actuellement beaucoup sur Internet. Mais la preuve est là, c'est qu'il y en a peut-être 90 qui vont chercher l'information dans l'Internet, mais qu'il y en a au-dessus de 72 qui réservent à l'agence de voyage parce qu'ils veulent avoir toutes les informations voulues pour avoir le meilleur choix, la décision la plus... Il y a aussi, le contact humain, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi le fait que si vous faites affaire avec un conseiller qui a déjà fait la croisière, que ce soit sur le bateau X, Y, Z, Exactement. ou l'endroit qu'on veut, ça doit sécuriser aussi. Aussi, ça sécurise faire affaire avec une agence de voyage. Oui. Parce qu'Internet, vous savez, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de numéro de téléphone. Non. Si vous avez un problème après, cherchez. Hein. C'est ça. Bonne chance. Ça peut donner des endroits à visiter quand on est là. Ça peut peut-être aider à ce niveau-là, mais pas pour le bateau. Pas du tout. Monsieur Léveillé, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Ça fait plaisir. Et ça fait un plaisir de vous rencontrer. Merci, M. Gosselin. Au revoir. Au plaisir.